c'est l'invasion des déchets géants, organisée par EcoDDS, qui est une société à but non lucratif. Et la mission de cette tournée, c'est de sensibiliser les citoyens pour leur expliquer l'importance du tri des déchets chimiques. Les réactions de quasi 100% des gens qu'on aborde, c'est qu'en fait, souvent, ils ont l'impression de ne pas être concernés, alors qu'on est tous concernés chez nous. Il y a 6 grandes catégories de produits chimiques. On les présente sur un petit flyer qu'on distribue. Donc c'est une tournée d'été éducative, ludique, puisqu'il y a des jeux, il y a intervention de comédiens toutes les heures. Il y a un petit spectacle le soir également vers 18 h. Et donc l'enjeu de cette tournée, qui a commencé à 7, ensuite à Palavas, on est aujourd'hui donc à Aix-les-Bains. On va à Thonon-les-Bains, on traverse sur l'Atlantique après à Biscarrosse et on remonte jusqu'à Etretat fin septembre. Donc dans chacune des villes, cette même installation avec 3 grandes structures qui se voient de loin. Donc on sensibilise pour expliquer que ça commence d'abord par nous, avant de parler plus précisément de cette société à but non lucratif. Et vous êtes plutôt sur les déchets de style bidon de peinture, white spirit, alcool. Voilà, donc j'ai pas de dépliant là sur moi, mais cette initiative se concentre exclusivement sur les déchets chimiques. 6 grandes catégories, les produits voitures, les produits piscine, les produits de jardinage, les produits d'entretien. Il y a quoi d'autre? J'ai plus en tête tellement on en parle, mais simplement on ne peut pas les mettre dans une poubelle classique, sinon on pollue sa propre poubelle. On ne peut pas les croiser entre eux, sinon ça peut créer des réactions. Si vous mettez un combustible avec un désherbant par exemple, ça peut créer des réactions. Donc il y a 6 grandes catégories, on l'explique, on le rappelle. Il y a un personnel pour la voiture? Oui. Voilà. C'est tout bon. Et ça représente quel volume ça en France, ces déchets? Je sais pas les chiffres, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Sur toutes les questions comme ça très précises, n'hésitez pas à aller sur le site ecodds.com, www.ecodds.com, où là il y a même des catégories de produits que vous pouvez rentrer dans un petit moteur de recherche et on vous dit où il faut le mettre, dans quelle poubelle il faut le mettre. Donc le volume est très important. Et EcoDDS, c'est quoi? EcoDDS, c'est une société à but non lucratif, donc, ou éco-organisme, c'est les 2 appellations. Comment ils sont financés? Donc quand vous achetez un pot de peinture par exemple, souvent on vous parle de l'écotaxe. L'écotaxe, c'est une petite taxe que l'on paye en plus, mais qui est compris dans le prix d'achat et qui sert en fin de cycle au tri et au traitement du déchet pour savoir comment le recycler, comment le retravailler. D'accord, donc vous n'êtes pas du tout une association environnementale, vous? Non du tout. Pas du tout. Pas une association de vous êtes, les membres d'EcoDDS sont des fabricants de produits chimiques? Non, je dirais qu'en fait c'est les fabricants de produits chimiques qui vont indirectement financer le travail d'EcoDDS, parce que cette écotaxe leur revient. Et dit différemment, il ne peut pas y avoir un produit chimique qui sort sur le marché sans qu'en amont on ait prévu son recyclage a posteriori. C'est en déchetterie, voilà, c'est ça, c'est pas recyclable. Il y a beaucoup, je prends souvent la maison parce qu'il y a beaucoup la faute. C'est des boucheurs pour déboucher les éviers, même si c'est une bouteille en plastique. Dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui le mettent dans les cartons, voilà, dans les conteneurs. Et non, dans tous les cas, même vide, c'est en déchetterie. Le consommateur paie une écotaxe sur son produit et en plus il se doit de ramener le produit en déchetterie. Il fait tout le travail en fait. Alors, on peut voir ça comme ça. Il y a certaines villes où effectivement il y a une collecte qui est organisée. Et comme je vous le dis, si dans un grand conteneur je mélange des produits chimiques, il va y avoir une réaction. La plupart des déchetteries sont formées en amont pour trier les déchets quand nous on va les déposer. Donc moi j'estime que l'acte de citoyen, et c'est le message que l'on passe, c'est déjà qu'on puisse nous à notre niveau identifier différentes catégories de produits. Lorsque identifié, je vais pas aller à la déchetterie pour un pot de peinture, je le mets de côté, j'en ai plusieurs, je me déplace, je m'organise. Lorsque vous avez des déchets à la maison chimiques, vous en faites quoi après? Mais voilà, il a bien compris. C'est pas un peu faillot sur les bords? Il me semble qu'il a lu ça sur le côté, je sais pas. Justement, en amont, est-ce que le travail est important sur la fabrication des produits pour qu'ils soient moins polluants? Ça, je suis pas habilité et je me prendrai pas le loisir de répondre à une question qui est un peu plus précise. C'est pas ma mission pour cette tournée-là. Bon, bonjour.
Ça vous a intéressé ce qui vous a été dit? Très intéressé, oui. C'est très intéressant de faire une piqûre de rappel sur ce qui doit être mis à la déchetterie. Oui, Vous avez appris des choses nouvelles? oui, tout à fait. Quoi par exemple? Et tout ce qui est produits d'entretien, les déboucheurs de canalisation, c'est vrai qu'on a des fois l'habitude de mettre Des stops et compagnie, ouais. Voilà, et en fait il faut bien y mettre la déchetterie, donc voilà, c'est important de faire les bons gestes. Vous avez bien fait de passer alors. Tout à Et vous fait. avez plein de cadeaux pour les enfants En aussi. plus, donc voilà, des enfants ravis. On s'est mis à parler de ce qu'on voyait au sol. Et là, en discutant en 15 secondes, j'ai ramassé à mes pieds quelques bouchons à rail qui ont forcément une fonction intéressante le jour où ils sont distribués. Mais je me demande pourquoi ils continuent de polluer l'esplanade le long du lac, puisqu'il y en a des centaines, pour pas dire des milliers. Ça n'a pas été ramassé. À qui la cause, je ne sais pas, mais je trouve ça étonnant. Dans un aussi beau parc, devant un aussi beau lac, une telle pollution. Je pose juste la question et ça rime. Chaque jour, chaque nuit, moi j'avance comme je peux. Je veux faire de notre terre un coin de vie merveilleux. Je ne sais pas comment vous dire qu'on serait plus fort avec un effort si chacun de nous prenait le temps de recycler.